Bonjour à tous, bonjour, hello hello. Bonjour à tous, hello hello. J'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à tous ce soir. N'hésitez pas à me faire un petit signe pour me dire que vous êtes là. Je vois que ça arrive tranquillement. Bienvenue à tous ce soir pour cette initiation à la sophrologie que je propose. Prenez le temps tranquillement d'arriver. On va attendre encore quelques minutes que tout le monde puisse s'installer. Je vois qu'il est 18h02. On va encore attendre quelques minutes. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer dans un endroit chez vous qui vous inspire, où vous êtes bien, où vous pouvez être tranquille, sans sollicitation d'écran, ni les enfants. Voilà, prenez le temps tranquillement. On n'aura besoin ce soir que d'un tabouret ou d'un siège. Pas nécessairement de tapis. Bonjour, bonjour. Bienvenue tout le monde. Je disais juste à l'instant que vous avez simplement besoin d'un tabouret ou d'un siège pour cette initiation à la sophrologie ce soir. Je suis ravie de vous accueillir. J'ai attendu le déconfinement pour me mettre à, vous voyez, vous rejoindre en live. Je poursuis mes consultations évidemment en ce moment par téléphone. Le cabinet ne rouvre pas encore, donc j'avais envie de maintenir le lien avec vous parce que vous me manquez et que c'est important de continuer à pratiquer ou finalement à découvrir d'autres ressources. Donc vraiment bienvenue à vous ce soir. J'ai intitulé cette séance « Comment dompter finalement l'incertitude ?» Tout un programme. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Je vais attendre encore 2-3 minutes parce que je vois que ça s'installe tranquillement. Peut-être qu'il y a de l'orage chez vous. Ici à Paris, c'est orageux. Donc c'est un bon moment pour venir peut-être vous recentrer si vous n'avez pas encore fait votre balade autorisée. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de lundi, on n'aura plus besoin de faire cette attestation. Une certaine forme de liberté, finalement, un petit peu de mouvement, une contrainte qui va s'alléger. Voilà, donc installez-vous tranquillement. Vous avez besoin que d'un siège, pas de tapis en particulier. Voilà, bah écoutez, on va commencer tranquillement. Installez-vous. Et je vais commencer à vous parler, avant de rentrer dans la pratique à proprement dite,
de pourquoi cette séance maintenant à l'aube du déconfinement. Et puis vous dire quelques mots de la sophrologie pour ceux peut-être qui ne connaissent pas ou qui se sont initiés auparavant, mais qui finalement trouvent toute sa place par les temps que nous vivons, puisque peut-être que depuis quelques semaines vous avez trouvé ou pratiqué des ressources qui vous ont fait du bien et qui ont besoin de nous ancrer et de nous équilibrer sur le plan émotionnel, parce que c'est vrai que c'est un petit peu inédit ce qu'on est en train de vivre et qu'on a besoin de balises et de revenir un petit peu dans son corps aussi pour se recentrer. Peut-être que je vais vous demander de faire un petit exercice qui n'a rien à voir entre guillemets avec la sophrologie tout de suite. Vous verrez pourquoi. Si vous avez juste une feuille ou un stylo devant vous, je vais vous proposer de prendre juste 2-3 minutes pour peut-être lister, c'est peut-être une chose, 2 choses, 3 choses. Il ne s'agit pas de faire un catalogue, mais de ce qui, depuis ces 2 derniers mois, vous avez identifié avoir mis en place comme une nouvelle habitude qui vous a fait du bien. Ce que j'appelle une ressource, une force, qui est devenue finalement un rituel dans votre quotidien, quel que soit le moment de la journée. Je vais vous laisser 2-3 minutes pour noter ça pour vous, et puis on va voir comment on peut utiliser cet outil par la suite. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Bonsoir. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose que vous faisiez avant, mais qui s'est vraiment instauré comme un repère. Voilà, si je peux préciser un petit peu l'exercice. Qui s'est précisé comme un repère ou quelque chose de complètement nouveau finalement pour vous. Voilà, puis une fois que vous avez fait ce petit check, vous laissez de côté pour l'instant, vous laissez dans un côté de votre esprit et on y reviendra plus tard. Je vais vous expliquer en 2-3 mots, sans faire trop de blabla, ce qu'est la sophrologie. Donc c'est toujours intéressant de comprendre un minimum ce qu'on fait, la pratique, quand on décide à se mettre à faire quelque chose. Donc la sophrologie, déjà la racine du mot, sos, phren, logos, ça vient du grec. Et si on veut traduire de manière littérale, ça veut dire l'étude de la conscience, phren, de l'esprit harmonieux. Donc tout un programme en fait, c'est-à-dire que c'est une discipline qui va s'adresser à la fois à notre esprit, mais également à notre corps. Donc agir sur le corps et l'esprit, c'est pour ça qu'on dit que la sophrologie est une discipline psychocorporelle. Elle est née dans les années 70, c'est intéressant de vous le dire, c'est quand même un neuropsychiatre qui a mis au point cette méthode, donc c'est pas sorti comme ça du chapeau. Il a vraiment pris des enseignements du monde occidental comme l'hypnose, la relaxation progressive et des éléments comme le yoga et le zen japonais. Et donc il a créé des techniques, des protocoles qui ont permis d'accompagner les patients notamment sur la gestion du stress et sur l'harmonie, l'équilibre global au quotidien. Donc les femmes qui ont 60 ou 70 ans aujourd'hui parfois connaissent la sophrologie parce que dans ces années-là, elles l'ont utilisée pour l'accouchement de leur premier enfant. Voilà, donc c'est vrai que c'est une des méthodes consacrées pour accompagner les femmes à accoucher. Et finalement, c'est aussi une discipline qu'on met en place pour développer des ressources. Ça m'arrive d'accompagner des sportifs de haut niveau également. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir besoin de mobiliser son potentiel, de mobiliser ses ressources pour agir. Que ce soit une prise de parole, que ce soit donc une compétition sportive, que ce soit passer un examen ou un permis de conduire. Et aujourd'hui, on peut dire que finalement, notre challenge, notre défi à nous, c'est l'incertitude. C'est pour ça que j'ai appelé cet atelier ce soir comment dompter l'incertitude. C'est vrai que en termes de sentiments, c'est quelque chose qui renvoie à l'insécurité. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment, ce que je dis, veiller au grain dans le sens où on peut être
notre cerveau finalement peut être amené à faire globalement 3 choses, à savoir avoir peur, ce qui est tout à fait légitime, mais à paniquer. Et puis, c'est ce qu'on a vu avec les scènes de pâte ou de papier toilette, c'est-à-dire qu'à un moment donné, notre cortex préfrontal qui nous permet de réfléchir est inhibé au profit du cerveau émotionnel qui finalement nous emmène à faire des choses, d'agir sous le coup de la panique. Et puis après, il va y avoir une forme qu'on a vue, c'était les gens qui allaient dans les parcs, qui continuaient comme si, un petit peu comme si de rien n'était, c'est ce qu'on appelle le déni. Et là, on est dans une toute autre réaction. Et finalement, la troisième voie, c'est un petit peu dans le déconfinement, ce qu'on a éprouvé dans le confinement. C'est-à-dire qu'on voit très bien que c'est pas tellement plus simple d'en sortir que d'y rentrer, parce qu'il y a plein de questions auxquelles on n'a pas de réponse qui sont légitimes, et que là aussi, on a un effort d'adaptation à faire. Et donc, c'est comment le cerveau peut s'adapter. Donc, c'est là où j'en viens avec la sophrologie, c'est que l'idée, à partir de lundi, ça va pouvoir être de restaurer nos capacités attentionnelles sans être sous le coup des émotions pour mieux agir. Donc en fait, c'est comment mettre en place, comment prendre les bonnes décisions pour mon quotidien en fonction d'à quoi il va ressembler en fonction de mon cas de figure. À savoir, est-ce que je retourne au travail ou est-ce que je reste travailler à la maison? Est-ce que je remets mes enfants à l'école ou est-ce qu'ils restent à la maison? Est-ce que finalement ça ne va pas changer grand-chose parce que j'habitais seule, que je travaille à la maison? Voilà, vous voyez, il va y avoir 10 000 manières de vivre ça, mais à son propre niveau. C'est comment finalement avec la sophrologie à revenir dans l'instant présent, à lâcher prise et à trouver des techniques qui vont vous aider à tenir un peu la barre pour ne pas vous laisser entraîner sur des formes d'addiction ou de panique et en même temps pouvoir finalement accepter qu'il y a une part d'incertitude et d'inconnu. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. On va passer plus globalement à la pratique, ce qui vous parlera beaucoup plus. Donc en sophrologie, on a 3 grands axes de travail qui sont la respiration, qui est très importante puisque c'est ce qui permet vraiment d'oxygéner tout le corps, donc de aussi récupérer quand on est fatigué en termes de vitalité, et aussi de traiter les émotions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a contrariété, une émotion de colère, une émotion de peur, etc., on verra qu'en fait avec la respiration ventrale notamment, parce qu'on inspirer, il n'y a pas de problème, on ne va pas oublier si vous voulez d'inspirer. Par contre, expirer, c'est ce qu'on a tendance à oublier qui fait que on reste bloqué dans le thorax. Donc en fait, ce qu'on va voir, c'est comment mettre en place cette fameuse respiration abdominale. Ensuite, deuxième axe, c'est ce qu'on appelle la détente physique et musculaire, notamment le scan corporel que certains connaissent peut-être avec la méditation de pleine conscience. Donc on va venir en fait apprendre à détendre tout le corps, à relâcher toutes les tensions qui peuvent être logées du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds, un peu partout. Et après, je vais vous proposer une visualisation. La sophrologie n'est pas que la relaxation, c'est aussi comment pouvoir utiliser l'imaginaire de manière positive. Donc en visualisant une situation réelle ou imaginaire, mais de pouvoir se projeter. Donc on va faire une petite visualisation aussi. Voilà, écoutez, je voulais vous faire une petite introduction là-dessus. Donc on va pouvoir commencer la séance en se plaçant. Alors, sauf pour les gens qui actuellement ont mal au dos, qui ont des lombalgies ou qui vraiment au niveau lombaire ont déjà des douleurs ou qui peut-être aujourd'hui sont restés aussi toute la journée assis, vous allez pouvoir vous allonger sur un tapis. Mais je préfère vous proposer une séance en posture assise pour la bonne raison que vous éviterez de vous endormir. Voilà. On peut partir très facilement aussi vers le sommeil. Donc l'idée, c'est de venir vous installer au bord d'un siège. Voilà, de venir installer votre bassin. Si vous avez un dossier, de ne pas vous avachir à l'arrière, mais vraiment de venir à l'avant, de poser vos ischions au niveau des fesses et du coccyx, de venir vraiment vous asseoir dans le siège, de déposer les paumes des mains tranquillement sur les cuisses. Je vous laisse vous installer tranquillement.
Cherchez vraiment la longueur dans toute votre colonne vertébrale du fond du bassin et vous déroulez comme si en fait vous étiez suspendu par un petit fil là, de soie au sommet de la tête qui se prolongeait vers le ciel. Voilà, donc prenez le temps et vous allez pouvoir tranquillement fermer les yeux. Et dans un premier temps, je vais vous proposer, sans chercher à faire quoi que ce soit, de venir prendre un petit peu ce que j'appelle la température émotionnelle, c'est-à-dire comment vous vous sentez là maintenant, ce soir à 18h15, et de venir vous recentrer dans l'instant présent. Vous savez peut-être que la tension, elle se muscle, qu'il n'y a pas un objectif de performance, mais plutôt dans ces va-et-vient pour revenir se concentrer dans l'instant présent. Eh bien, c'est comme un exercice de gymnastique. Donc, venez tranquillement développer l'écoute. Voilà, est-ce qu'il y a de la fatigue ? Peut-être de la joie ou de la colère aujourd'hui, venez tranquillement sonder votre état intérieur. Puis vous allez vraiment ouvrir une nouvelle parenthèse de votre journée. Laissez peut-être les activités qui vous ont occupé ou qui vous occuperont plus tard, pour venir vous concentrer sur votre souffle. Désormais, c'est votre objet de curiosité le plus intense. Vous allez venir vous relier à votre inspire et votre expiration, sans en modifier le rythme et l'endroit où se place le souffle. Venez simplement prendre conscience que vous inspirez par le nez et que les narines se dilatent légèrement. Et que vous expirez par la bouche et restez tout le long très attentif. Vous suivez le chemin, le trajet de la respiration. Voilà, pour quelques cycles, j'inspire, j'expire dans l'instant présent. Peut-être que l'air ressort un petit peu plus chaud par la bouche. Soyez attentifs à tout ce qui se passe là maintenant. Encore 2 fois tranquillement. La dernière fois, remarquez peut-être le petit temps de suspension à la fin de l'inspiration, peut-être 1/4 de seconde avant de redescendre vers l'expire. C'est vraiment un petit tempo très naturel qui est là. Soyez curieux. Voilà, puis vous allez placer désormais vos mains au niveau de votre ventre, en posant peut-être une paume sur l'autre, au niveau de votre nombril, sur votre abdomen. Vous relâchez bien les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts, sans tension. Et là, je vais simplement vous demander d'observer, lorsque vous inspirez, comment subtilement le ventre se gonfle et se dégonfle. Conscience de la respiration abdominale. C'est venir reconnaître déjà du mouvement du souffle à l'intérieur.
Et pour se familiariser avec la respiration abdominale, désormais je vais vous demander d'inspirer. Vous allez chercher à gonfler votre ventre, peut-être comme un ballon, une bulle de savon, comme si vous cherchiez à aller en face, sur le mur en face de vous. Et vous expirez par la bouche, le retour est naturel, vous ne forcez pas, tranquillement. Venez gonfler votre ventre. J'inspire. Voilà, cherchez à donner une amplitude douce, sans forcer, sans chercher à faire un énorme ventre, mais à sentir le mouvement. Voilà, vous faites une petite pause de récupération en revenant à une respiration normale régulière. Restez connecté à vos sensations dans le moment présent. Retour à l'intérieur. Si votre esprit s'échappe, revenez. Ramenez votre attention tout en douceur, mais également avec intention. Et on va repartir. J'inspire, je gonfle le ventre. Et cette fois-ci, sur l'expire, vous allez souffler très long et lent, en fluidité, en creusant, 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 creusant le ventre, comme si le nombril allait chercher la colonne vertébrale. On va faire ça 5 fois, chacun à votre rythme. Vous cherchez vraiment à vider l'air complètement. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours une masse d'air qui reste dans les poumons, mais vraiment avoir la sensation long et lent jusqu'au bout, au bout, au bout, au bout, sans vous faire mal, mais à creuser, 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 creuser. On y va. J'inspire, je gonfle le ventre. Vous pouvez imaginer que vous soufflez sur une flamme de bougie, par exemple, très long et lent, et restez à l'intérieur dans votre sensation. Je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. Et encore. Quand j'inspire, je regonfle le ventre et je cherche à donner une belle amplitude. Mouvement d'ouverture, je fais de la place à l'intérieur. Encore, 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 encore. Le plus loin possible dans la limite de vos possibilités. Et une dernière fois, j'inspire. En gardant le thorax le plus neutre possible. On cherche vraiment à redescendre dans le ventre. Voilà. Et tranquillement, vos paumes reviennent sur vos cuisses sans tension. Vous pouvez garder les yeux fermés quelques instants. Sensation, perception. En sophrologie, on prend le temps d'accueillir lorsqu'on vient de faire un exercice du souffle. Voilà, laissez diffuser l'exercice tranquillement. Le calme s'installe petit à petit. La respiration ventrale permet d'activer le système nerveux sympathique qui freine le cœur, ralentit la pression artérielle. Tranquillement, le calme s'installe. Et vous allez venir placer votre attention désormais au niveau de votre front.
C'est comme si vous aviez une petite lampe torche ou un projecteur et vous allez eh bien, éclairer cette zone-là, la rendre plus consciente, sensation de votre front. Laissez-le s'étaler d'une tempe à l'autre. Le front est lisse. Laissez la zone entre les deux sourcils eh bien, s'élargir, se décrisper. Vous poursuivez votre chemin au niveau de vos yeux. Vos yeux n'ont plus aucun effort à fournir et désormais ce sont tous les petits muscles à l'arrière autour de vos yeux qui se relâchent tranquillement. Vous venez dans vos paupières légères et closes. Laissez s'alourdir un petit peu plus vos paupières comme deux pétales de rose très souples. Laissez glisser la détente dans vos joues, mâchoire et dents desserrées. Pensez à bien décrisper votre mâchoire. Les lèvres peuvent s'entrouvrir légèrement, langue souple. Voilà, laissez progresser la détente sur tout votre visage. Peut-être un léger sourire intérieur au niveau de vos lèvres. Conscience du moment où vous souffrez actuellement. Et vous prolongez avec conscience le voyage dans votre nuque. Les 7 cervicales s'allègent désormais. Supprimez toutes les tensions inutiles dans votre nuque. Votre nuque est déchargée de toute tension. Laissez faire. Laissez glisser dans vos épaules comme attirées vers le sol. Vos bras, vos avant-bras jusqu'au bout des doigts. Détente. Relâchez bien toutes vos paumes, vos doigts souples sur vos cuisses. Puis vous allez venir dans votre dos. Sensation de votre dos là maintenant. Dans toute sa longueur, sa largeur, comment vous le ressentez là maintenant. Toute la longueur de votre colonne vertébrale. Vous pouvez peut-être visualiser votre colonne vertébrale érigée vers le ciel, à la fois forte et souple. Cherchez le relâchement entre chaque vertèbre, les disques prennent un peu plus de volume, faites de la place. Vertèbre lombaire, là en bas, carré des lombes qui s'étale. Remontez au niveau dorsal, toute la cage thoracique, tous les muscles vertébraux, paravertébraux se relâchent. À chaque inspire, laissez le souffle remonter tout le long de la colonne, balayer.
Et chemin inverse sur l'expire, laissez s'écraser un peu plus le bassin lourd dans le siège jusqu'au bout. Voilà, venez bien dans la sensation de votre bassin qui repose, sensation du contact avec le siège. Restez juste là, essayez vraiment d'étaler le bas du dos qui se desserre, desserrez vos fessiers également. On cherche vraiment à donner de l'ouverture. À l'avant, c'est tous les ligaments, la zone pelvienne qui se relâche, le bas du ventre. Venez là tranquillement. Ressentez le va-et-vient du souffle dans votre ventre comme tout à l'heure, mais regardez comme ce brassage finalement se fait naturellement. À chaque inspire, l'abdomen se lève légèrement et à l'expire se rétracte. Regardez ce mouvement délicat qui est là en vous, dans votre ventre. Ressentez peut-être également le mouvement de votre diaphragme dans toute votre cage thoracique qui s'étale comme un grand parapluie ouvert à l'avant, à l'arrière. Et bien à chaque inspire, comme un piston, le diaphragme s'abaisse et à chaque expire, il revient prendre sa place plus haut dans la cage. Zone des poumons, du cœur. C'est tout votre espace intérieur au niveau de la cage thoracique désormais qui s'agrandit. Faites de la place à chaque inspire. Thorax épanoui. Peut-être qu'en ce moment, votre thorax s'ouvre comme un bourgeon de fleurs printanier, très épanoui. Puis tout en douceur, votre conscience va venir se replacer au niveau du siège. Venez dans vos cuisses, relâchez tous les muscles profonds, superficiels des cuisses. Il n'y a pas besoin d'activer en ce moment de tonus particulier. Est-ce que vous pouvez relâcher davantage les muscles profonds, superficiels, tous les abducteurs, les ischio-jambiers au repos. Déverrouillez les genoux, mollets souples. Chevilles dénouées et venez tranquillement dans vos pieds. Ressentez peut-être un peu plus intensément le contact des talons, point de pression avec le sol. Étalez vos deux voûtes plantaires dans la terre.
Ressentez bien le dessous de vos pieds en adhérence dans le sol. Et regardez dans chacun de vos doigts de pied la sensation, peut-être qu'il y a là de la chaleur, de la moiteur. Regardez la sensation entre chacun de vos doigts de pied. Et ressentez enfin tout le poids à gauche, à droite de l'ancrage de vos pieds dans la terre. Désormais, vous pouvez élargir tout votre champ de conscience à votre corps tout entier après ce scan corporel. Comment je me ressens dans ma posture assise, dans mon unité du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds. Petite pause d'intégration, sans intellectualiser, vraiment au niveau sensoriel. Comment je me sens là maintenant? Je laisse le souffle libre. Prenez conscience que vous profitez d'un moment à la fois de détente mais également de concentration dans lequel je vais vous proposer de faire appel à une visualisation. Je vais vous proposer désormais, quel que soit votre cas de figure pour lundi, mardi, mercredi ou les jours qui viennent, à venir dans le calme de votre corps, visualiser tranquillement du matin jusqu'au soir, étape par étape, une forme de journée structurée pour vous. Peut-être en vous plaçant déjà, vous allez imaginer que vous êtes lundi matin, lundi 11 mai au réveil. Voilà, prenez le temps de vous installer dans ce contexte, dans votre contexte, à l'aide de votre imagination. Sensation peut-être de la lumière du jour, des draps, de l'heure à laquelle il est l'heure de se réveiller. Et vous allez tranquillement laisser dérouler dans le calme le scénario des rituels que vous vous proposez, à la fois dans les contraintes qui sont les vôtres, peut-être aussi des rituels que vous avez installés jusqu'à maintenant, de petit déjeuner, de prendre votre douche, ou d'une routine matinale qui est la vôtre. Prenez le temps de vivre cet instant. Vous êtes au moment du réveil, lundi 11 mai. Si votre esprit s'échappe, ce qui peut être tout à fait normal, proposez ce petit moment de concentration, laissez dérouler le scénario. Votre respiration est calme et régulière et déroulée. C'est le moment de la préparation. Vous vous mettez en route de la manière la plus rassurante, la plus sécurisante pour vous.
Vous savez tout à fait tranquillement ce que vous avez à faire, ce que vous pouvez faire dans le cadre de ce sur quoi vous pouvez agir. Donc tranquillement, vous progressez. Est-ce qu'il y a des déplacements? Est-ce qu'il faut sortir de la maison? Eh bien tout cela par étapes. Vous vivez pleinement dans le calme du corps, tout ce qui vous entoure, le contexte peut-être de la maison, de la rue, des courses ou de l'école ou de l'activité du lundi matin. Vous vous préparez, vous savez exactement ce que vous avez à faire tranquillement. Et vous allez dérouler la suite de la journée étape par étape. Soyez bien présent au contexte autour de vous. Les temps de déjeuner ensuite. Comment se passe-t-il lundi pour vous, tranquillement, dans votre organisation ? En solo, en duo ou en famille. Laissez émerger toutes les sensations, les émotions qui sont là pour vous. Regardez si c'est le moment pour vous de mettre en place un rituel de pause, d'activité physique ou de travail. En début d'après-midi, lundi, quel est votre temps ? Qu'est-ce qui vous correspond à ce moment-là ? Vous poursuivez dans le calme de votre corps, votre respiration est tout à fait calme et régulière. Vous pouvez progresser en confiance, en sécurité. Si c'est la reprise du travail dans un contexte particulier, visualisez tranquillement peut-être la distanciation sociale avec certains collègues. Vous apprenez tranquillement des nouveaux codes. Prenez le temps. Milieu d'après-midi, fin d'après-midi, peut-être le temps de boucler un dossier ou de terminer une tâche. Soyez très présent à tout votre environnement, s'il y a d'autres personnes avec vous. L'ouverture ou pas vers l'extérieur, tout cela. Intégrez intensément, profondément tout le contexte. Vous vous sentez en confiance, en sécurité. Vous êtes maître des décisions que vous prenez pour vous. Il est environ 19h ou 20h. Qu'est-ce que vous faites lundi à ce moment-là, tranquillement? Préparez votre soirée. Quels sont pour vous les rituels du repas? Est-ce qu'il y a des écrans ou non autour de vous? Tout cela, soyez bien présente. Quels sont les moments de partage ou les moments de bien-être individuel
que vous mettez en place en ce lundi 11 mai. Vous êtes peut-être à nouveau donc en sécurité chez vous, avec toute cette journée derrière vous, ou avec le recul, tout s'est très bien passé. Vous avez su vous adapter, vous prenez confiance. Dans un principe de réalité, tout s'est bien passé. Imaginez la suite de votre soirée telle que vous le décidez. Moment de partage, peut-être d'expression, réelle ou virtuelle, avec des amis, des proches. Partagez cette nouvelle journée de reprise. Regardez également comment vous vous sentez à ce moment-là dans votre corps, en confiance, recentré. Préparez également votre sommeil, votre nuit, quelles sont vos habitudes peut-être acquises ou que vous souhaiteriez là mettre en place comme un nouveau départ. Rituel de lecture ou peut-être de relaxation ou de musique. Quelle est votre petite musique à vous avant de dormir ? Et vous pouvez tranquillement vous allonger dans toute votre détente là parce que vous avez assuré, vous êtes presque dans une forme de soulagement, du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds. Vous pouvez complètement relâcher, accueillir les sensations de cette première journée. Vous pouvez être fier de vous. Tout s'est très bien passé. Intégrez intensément tous ces ingrédients positifs d'adaptation, de ressources que vous avez et que vous pourrez conserver pour la suite de la semaine et des semaines à venir. Vous pouvez vous endormir très sereinement, sans rumination, tout en douceur. Ressentez bien désormais comment vous pouvez enregistrer bien sûr dans votre esprit, mais également dans tout votre corps, dans chacune de vos cellules, toutes ces sensations positives qui sont là pour vous peut-être. Revenez dans vos sensations corporelles, vos bras relâchés, vos jambes détendues. Restez là un instant pour intégrer votre état du moment. S'il y a des endroits qui attirent davantage votre perception, venez en toute bienveillance, sans jugement, écouter. Puis tout en douceur, pour faire votre reprise, vous pourrez à votre rythme prendre 3 grandes inspirations ventrales comme tout à l'heure,
en laissant le thorax le plus neutre possible. Vous allez inspirer, gonfler votre ventre. Expirez par la bouche, laissez le ventre se rétracter sans effort. Reprise d'énergie très progressive. Restez là quelques instants. Vous pouvez garder les yeux mi-clos. Pour conclure cette séance de sophrologie, je vous invite à rester dans vos sensations et je vais vous partager un mantra que j'aime beaucoup, de vitalité et d'espoir, qui j'espère vous plaira. Eka Tundaya Vidamae Eka Tundaya Dhimai Danao Danti Prachodaya Eka Tundaya Vidamae Eka Tundaya Dhimai Danao Danti Prachodaya Eka Tundaya Vidamae Eka Tundaya Dhimai Danao Danti Prachodaya. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à cette séance ce soir. J'étais ravie de vous accueillir pour pratiquer la sophrologie ensemble. J'espère que ça vous a plu. Coucou, je vois des coucous. Coucou tout le monde. Merci beaucoup. Si évidemment vous avez envie de pratiquer, je poursuis mes consultations par téléphone de manière individuelle depuis le début du confinement. Et je vous reproposerai bien sûr des lives thématiques régulièrement pour qu'on puisse continuer à pratiquer et à partager ensemble. Je vous souhaite beaucoup d'espoir mais également de ressources et une forme de courage pour ce déconfinement. J'espère que voilà, vous gardez à la fois ce recentrage nécessaire et que tout se passera au mieux pour vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas si vous voulez faire des commentaires, je suis là encore un moment. Vous pouvez m'écrire et j'essaierai de vous répondre si vous avez des questions bien sûr. Voilà, prenez le temps de revenir peut-être tranquillement de la pratique. Ok, bah écoutez, on va rester sur cette note de mantra. Je vous souhaite une très bonne soirée et merci encore. À bientôt.